Alors je vous propose ici de voir justement comment créer une association entre un contenu français et un contenu anglais avec une démarche très simple. Nous allons créer un article en français dans un premier temps et l'idéal ce serait que l'internaute, quand il arrive sur le site justement, puisse consulter un article en particulier en cliquant sur un lien, voir cet article français, puisse également s'apercevoir qu'en fait le français c'est pas sa langue et qu'il souhaite plutôt visualiser ce même article en anglais, voir que par défaut il ne pourra pas le faire, donc nous verrons la procédure ensemble, et puis ensuite faire en sorte que le lien qui au départ permettait d'aller vers l'élément français puisse également nous permettre directement plus tard d'aller consulter l'article en anglais sans passer par cette étape du je vois d'abord le français et ensuite je bascule sur l'association anglaise. Et ça nous permettra également d'introduire une nouvelle méthode qui est apparue dans cette version 3.7 de Joomla. Donc commençons par les débuts et nous allons dans un premier temps créer un article. Alors une nouveauté de cette version 3.7 également, c'est que normalement il fallait avant de créer un lien vers un article, que vous puissiez avoir l'article à votre disposition avant de pouvoir le faire. Une méthode maintenant permet directement, je vous montre comme ça, on va donc passer par la partie française, ajouter un lien de menu. Je suis censé donc mettre un titre ici à mon menu, ensuite cliquer sur le bouton sélection, article. Je vais pointer vers un article individuel et nous avions dans les versions précédentes en fait simplement le bouton sélection. Ici nous avons le bouton créer qui apparaît, qui nous permet justement de créer cet article qui n'existe pas alors que votre objectif au départ était de pointer justement vers cet article par un lien. Alors ça c'est la première méthode, je vais vous montrer l'ancienne méthode également pour voir aussi cette démarche qui moi à mon sens, alors c'est bien qu'il y ait ce bouton créer qui vous simplifie entre guillemets la tâche, mais je trouve que c'est pas non plus forcément la bonne méthode et la bonne démarche intellectuelle que d'aller créer un lien vers quelque chose qui n'existe pas. Donc en gros, moi je serais pour plutôt d'abord créer l'article et ensuite faire le lien dessus. Donc nous allons plutôt passer cette fois-ci par ajouter un article. Donc cet article, je vais l'appeler article en français. Je vais mettre un contenu, donc ici le texte en français, même si ça n'est pas le texte définitif. Je vais ensuite le ranger dans la catégorie appropriée. Donc nous avons actuellement un site qui contient une catégorie dédiée au contenu français, donc je vais pouvoir le glisser à l'intérieur de cette catégorie. Et j'ai ensuite, il ne faut pas l'oublier, à rattacher également cet article à la langue française, alors que par défaut, vous voyez qu'il est positionné sur toutes, c'est-à-dire un contenu qui ne serait ni rattaché à l'anglais, ni rattaché au français, c'est-à-dire visible finalement partout et non filtré par Joomla. Donc on va ici afficher le français. Donc tout est bon finalement pour finaliser ensuite la création de cet article. Et donc il est clair que si j'actualise ma page, pour l'instant je ne vois pas cet article. Donc je vais faire un lien, je retourne dans le menu dédié à la partie française, j'ajoute donc un lien supplémentaire qui est donc ici de pointer vers l'article en français. Le bouton sélection me permet d'aller sélectionner le choix d'un article individuel. Je vais cliquer sur sélection du coup puisque mon article est déjà créé, il est là, article en français. Et ensuite, je n'oublie pas également que cet élément, vous voyez en bas, ici doit être rattaché à la langue française. N'oubliez pas puisque vous voyez que par défaut c'est tout et ça peut vous poser des soucis plus tard si jamais vous vous étonnez de ne pas voir ce menu apparaître. Donc j'enregistre et je ferme et je viens ensuite cliquer sur la page d'accueil pour m'apercevoir que quand je bascule sur le drapeau français, j'ai bien en fait ici article en français. Donc si je clique dessus, l'article s'affiche correctement. Par contre, si je clique sur le drapeau anglais, je n'ai pas malheureusement une jointure, une association qui est faite entre cet article français sur lequel nous étions à l'instant et le basculement automatique vers son équivalent en anglais. Donc nous allons voir justement comment créer cet élément. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser un nouveau composant qui a été installé depuis Joomla 3.7
qui s'appelle ici Multilingual Association. Donc je pense en français, ce sera une association multilingue qui sera choisie comme traduction. Nous allons aller dedans et dans cette zone, en fait, vous avez des zones de filtrage qui vous permettront pas à pas justement de venir faire un diagnostic dans un premier temps de ce qui aura été traduit ou pas, et au fur et à mesure que vous apercevrez qu'il n'y a pas d'association, de créer ces fameuses associations. Donc nous allons commencer par le début, c'est-à-dire faire l'association de l'article lui-même. Je sélectionne ensuite la langue appropriée, c'est-à-dire le contenu français. J'ai en fait deux articles présents sur mon Joomla, un article qui s'appelle article FRFR qui lui est associé, puisqu'il est marqué ici dans la colonne association qu'il est associé. Le survol m'indique en fait vers quel article justement il est associé, l'article qui s'appelle article NGB. Je pourrais le cas échéant éditer en cliquant sur ce bouton cette association. Et je m'aperçois que pour l'article en français, j'ai cette fois-ci la colonne non associée qui est en fait ici sélectionnée avec ce petit bouton. Donc je peux passer par ce bouton pour ajouter cette association ou tout simplement ouvrir également l'article en français. Alors ce n'est pas l'article lui-même que je vais ouvrir, mais un écran un peu particulier qui, sur le côté gauche, va vous afficher en fait la source, qui est ici la source française, et il faudra justement venir associer l'équivalent en anglais. Alors, cet équivalent en anglais, au jour d'aujourd'hui, n'existe pas, c'est-à-dire que je n'ai pas rédigé d'article qui serait l'équivalent d'article en français en anglais. Donc comment fait-on ce genre de choses? Est-ce qu'il faut quitter l'écran, revenir créer l'article et revenir sur cette interface? Eh bien non, vous allez voir en fait qu'on peut choisir de le faire directement depuis cette zone. Donc je choisis bien entendu l'association anglaise, puisque je n'ai pour l'instant que deux langues d'installer, le français et l'anglais. Donc j'aurai un site bilingue, anglais-français. Donc je choisis l'anglais. Ensuite, deux options. Soit vous venez en fait sélectionner le bon article s'il existe avec le bouton sélectionner la cible, qui est ici donc. Soit vous rédigez complètement votre article, ça c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est d'utiliser en fait le bouton qui est ici, Copy Reference to Target, c'est-à-dire ici copier les éléments sources vers la cible, puisque la référence c'est ce que vous avez en fait sur la gauche et la cible c'est ce que vous avez sur la droite. Donc trois options, nous allons par exemple choisir la dernière qui est intéressante en fait si jamais justement vous aviez un article en français dont la structure HTML était relativement complexe, voilà, vous avez passé du temps à mettre en forme cet article, et bien sachez que cette structure HTML sera conservée et que vous pourrez ensuite simplement zone par zone identifier tous les textes qui sont à traduire et les traduire dans la langue de votre choix. Donc si je m'exécute en cliquant sur ce bouton, on a automatiquement un contenu qui va être basculé vers la partie cible avec bien entendu les mêmes libellés. Donc il faut faire attention également à ça, puisque moi ce qu'il faut que j'indique ici c'est que le titre c'est Article in English. Je fasse attention également à l'alias qui sera autogénéré si jamais ce champ est vide. Il faut bien entendu que je publie mon article et que je vienne. Alors le choix de la langue, vous voyez, vite fait, puisque au départ, c'est ce que vous aviez, l'option que vous aviez choisie dans la liste déroulante ici. Donc ça, au moins, ça n'est pas à faire. Et ensuite, il me reste également à mettre le texte en anglais, donc traduire réellement le contenu français en anglais. Voilà qui est fait. J'ai ensuite deux boutons verts. Le premier à gauche va sauvegarder la source, donc ce que j'ai moi à gauche sur mon écran. Le deuxième bouton qui est à droite du premier, lui il va sauver la cible, donc ça vous permet d'enregistrer l'équivalent du bouton enregistrer pour l'article de gauche et pour l'article de droite. Donc il faut bien penser qu'ici nous n'avons rien changé à gauche, nous avons changé des choses à droite, mais si vous voulez être sûr, à ce moment-là, vous cliquez sur les deux boutons, vous aurez un bandeau vert à chaque fois au-dessus de chacune des zones que vous avez enregistrées. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite, je viens de m'en apercevoir, c'est le changement ici et le classement dans une bonne catégorie, donc je suis obligé à nouveau de faire enregistrer la cible. Ensuite, une fois que cette association est faite, vous pouvez cliquer sur fermer.
Et j'ai bien entendu maintenant le bouton EN qui a rebasculé, cette fois-ci, vers la colonne de gauche, Association. Je reviens sur mon site, j'actualise. Actuellement, je suis en train de consulter la partie française. Et bien dorénavant, quand je cliquerai sur le drapeau anglais, eh bien j'aurai bien un basculement, vous voyez, vers cet article. Donc j'ai bien le contenu, l'équivalent du contenu anglais. Par contre, il me manque quelque chose, c'est que si jamais plus tard la personne revient sur la page d'accueil, elle n'a pas le moyen en fait de naviguer jusqu'à cet article. Il faudrait passer par la partie française et savoir quel est cet article, puisqu'il faut comprendre la langue pour pouvoir consulter le contenu. Donc là, on est un petit peu coincé, donc je rebascule sur là où nous étions précédemment. Voilà, il faut que je puisse aussi faire l'association avec un lien. Donc je vais vous montrer la deuxième méthode, c'est-à-dire celle qui existait déjà dans les versions précédentes, et après ça nous permettra également de contrôler dans le nouveau composant si les choses ont été faites correctement. Donc pour cela, nous allons dans un premier temps aller dans le menu français, c'est là que nous voyons justement le lien qui est présent ici. Donc il va falloir que nous allions créer justement l'équivalent en anglais. Donc pour cela, une méthode qui est celle un petit peu plus ancienne où on allait dans le groupe de menus concerné ajouter un lien. Vous aviez également l'option de prendre le lien ici en français et grâce à l'ouverture et au bouton enregistrer une copie vous permettait justement de venir le dupliquer dans un autre groupe de menus. Vous aviez la troisième option également qui était de passer par le bouton traitement pour faire ce genre de choses. Nous allons en fait ici aller sur la partie française. Si jamais j'avais oublié justement d'étiqueter en fait cette langue sur une langue en particulier, dès que je vais cliquer sur le bouton l'onglet association ici qui va me permettre justement de faire la jointure anglais-français, eh bien Joomla me dit que pour l'instant eh bien notre lien n'est pas rattaché à une langue en particulier, donc il ne peut pas faire cette association tant que vous ne l'avez pas faite. Donc je reviens rattacher en fait ce lien à la partie française, je réenregistre et dorénavant si je clique maintenant sur le bouton association, eh bien il me permet justement soit d'utiliser le bouton sélection pour aller chercher la source, soit, et c'est plutôt notre cas, eh bien il manque justement la cible. La cible n'étant pas créée, on va pouvoir la créer à partir justement de cela. Donc si je clique sur créer, j'ai un pop-up qui me permet de dire, voilà, mon article ce sera article in English. Ça c'est mon titre. Je clique sur sélection pour lui dire que c'est un lien de type lien article direct. Je sélectionne ce lien. Alors si vous êtes perdu et que vous avez beaucoup d'articles, vous pouvez utiliser l'outil de recherche. Vous pouvez sélectionner ensuite la langue concernée, c'est-à-dire ici l'anglais, voir simplement les articles qui sont étiquetés anglais. Et là, notre article, il est là, article in English. Donc c'est celui-là qui m'intéresse. Donc l'association, pour l'instant, n'est pas encore faite puisqu'il va falloir également lui indiquer dans quel groupe de menus vous souhaitez le ranger. Donc par défaut, faites attention, il va en fait vous mettre ça dans, non pas le main menu, mais en tout cas ce qui pourrait être le premier groupe de menus, celui qui contient la page d'accueil. Donc ici, nous allons le glisser dans le menu dédié à l'interface et au contenu anglais. Ensuite, eh bien, j'enregistre et je ferme. Donc j'ai bien maintenant mon association qui est en place. Il ne me reste plus qu'à enregistrer, fermer. Et je vais pouvoir ensuite vérifier dans Composant Association multilingue que cette association a été créée. Alors pour cela, j'ai une zone de filtre qui me permet justement de vérifier que dans les menus items, eh bien, j'ai deux liens dans la partie française, page d'accueil et article en français. En fait, c'est ce que nous avions sur la partie française tout à l'heure. Donc je les retrouve bien ici. Et pour le deuxième, article en français, eh bien, on m'indique en fait qu'il y a bien une association, celle que nous venons de faire à l'instant, qui est bien le lien qui s'appelle Article in English, que vous avez en fait ici. Donc a priori, tout est en place pour que nous puissions ensuite, en dernière étape, vérifier si cela fonctionne. Donc j'actualise cette page en français. Je vais d'abord voir si mon lien apparaît bien dans la partie anglaise, donc je clique sur le drapeau. A priori, le lien fonctionne. Et donc, si je pointe ici,
eh bien, nous avons bien l'équivalent du texte en anglais. Donc si jamais c'est un Français qui tombe sur cet article et qui dit est-ce que cet article a un équivalent, eh bien, en cliquant sur le drapeau qui correspond, on aura bien, vous voyez, un basculement. Donc il y a bien une double association de l'article lui-même avec un article équivalent dans une autre langue et également le menu en haut de votre site qui vient également s'adapter par le biais justement de soit une méthode qui se fait depuis l'onglet association, soit éventuellement, c'est ce que nous venons de voir à l'instant, la méthode ici de ce nouveau composant qui s'appelle ici association multilingue.